Bonjour, bonjour à tous, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour aujourd'hui, nos amis les béliers, pour les prévisions annuelles. Donc comment je vais procéder? J'ai ici du Starship Tarot les arcanes majeurs pour les 12 mois de l'année. Et en fait, je viendrai recourir, une fois que j'aurai fait le tirage des 12 arcanes majeurs, puisque nous avons 12 mois dans l'année, je viendrai recourir du tarot, de l'Encore Tarot classique. Donc c'est parti, amis bélier, pour le mois de janvier. Nous avons en arcane majeur, hop, les amoureux. Ok, on va être face à un choix ici. Alors, je vous rappelle, le mois de janvier, on vous invite à changer de point de vue, à vous remettre en question, montrer ce que nous sommes vraiment. Pour le mois de février, l'oppression, l'arcane 15, le diable. Ok, très bien. Mois de février, je vous rappelle, on se structure et on pose ses limites. On entreprend des actions également. Mais bon, ça correspond à l'énergie du diable, hein, parce que lui, il connaît ses limites, il sait gérer ce qu'il a à gérer, etc. Pour le mois de mars, la tour. Ok, un événement inattendu. Attendez, je reprends mes notes du calendrier lunaire. Événement inattendu. Ok, très bien. Bon. Qui va arriver de façon soudaine. Le mois de mars, qu'est-ce qui nous invitait à faire? Ah oui, à prendre de la patience malgré l'envie d'entreprendre. Et ouais, s'il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, effectivement, soyez patient, amis bélier, même si c'est pas pardon, votre trait de caractère principal, au contraire. Allez, pour le mois d'avril, l'empereur, stabilité. Ok. On est stable, on est bien dans ses baskets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, affirmation de soi suite aux remises aux questions qu'on aura eues fin janvier. Bah, très bien. On s'affirme dans la stabilité. C'est parfait. Allez, le mois de mai. La 12. Bon, ici appelée la perspective, mais qui correspond au pendu dans le tarot classique. Mois de mai, on reconnaît ses capacités, on actualise ses valeurs, on reste ancré et ne pas se laisser submerger. Donc vous allez changer de point de vue, mais attention, restez ancré, amis bélier, sinon vous allez perdre pied. Mais juin donc. Au mois de juin, on vous invite à la tempérance, pesez le pour et le contre. En douceur. Ok. Et au mois de juin, on va au-delà de nos illusions, on développe des relations authentiques et on fait des choix dans des relations. Mais ça va très bien parce que vous allez choisir avec douceur et avec vraiment cette énergie de pour et de contre. Donc c'est très très bien. Au mois de juillet, nous avons la roue de fortune, changement, fin d'un cycle, changement beaucoup plus doux que la tour que nous avons juste au-dessus d'ailleurs. Nous sommes au mois de juillet, faire face à ses peurs, oser s'exprimer, sortir de la matrice, agir différemment. Bah oui, la roue de fortune, de toute façon, c'est la fin d'un cycle et on entreprend de nouvelles choses, de nouvelles manières. Donc effectivement, là on vous dit d'agir différemment et de sortir de tout ce qu'on peut connaître jusqu'alors. Pour le mois d'août, nous avons l'étoile, se protéger, amis bélier au mois d'août, magnifique. Au mois d'août, c'est bien, vous êtes protégés parce qu'on fait un passage vers nos peurs intérieures, on fait des choses extraordinaires, avec générosité, bienveillance, on manifeste nos projets si on a confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous, vous êtes protégés, vous allez pouvoir manifester vos projets, amis bélier, au mois d'août. Magnifique. En septembre, l'impératrice, la maman absolue du jeu. Ok. Prends soin de soi au mois de septembre.
On sort de nos illusions, désir de changement, transformation intérieure qui nous donne de la légitimité et la créativité. Ça correspond bien à l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire qu'on fait tout en douceur, dans la créativité aussi. Et on retrouve notre juste place avec cette fameuse légitimité dont je parlais juste avant. Pour le mois d'octobre, nous avons ici appelé la sérénité, autrement appelée l'ermite. On s'introspecte au mois d'octobre, amis bélier, on rentre en soi. Qu'est-ce que nous disent les lunaisons pour le mois d'octobre? Eh bien oui, intégration et désintégration de nos façons de voir les choses. Choix dans les relations, s'affirmer en douceur, écouter les autres avec bienveillance et renouvellement de ses valeurs. Et oui, comme on va intégrer, désintégrer nos paradigmes, donc notre façon de voir les choses, pour ça, il faut effectivement s'introspecter, il n'y a pas de secret. Ok. Octobre, donc novembre. Qu'est-ce que nous avons? La force. Main de fer dans un gant de velours. D'ailleurs, votre carte est ressortie là. Elle est ressortie au mois d'avril, qui est votre mois. Bon, écoutez. Le temps que je capte, excusez-moi. Donc la force, main de fer dans un gant de velours. Ok. C'est pour le mois de novembre. Et bien ça tombe bien parce qu'il y a des grosses transformations intérieures qui nous attendent au mois de novembre. Il va falloir prendre du recul, de la hauteur et faire des plans B, C, D, ce que vous voulez. Et vous aurez la force pour faire tout ça. Magnifique. Au mois de décembre, du coup. Ami bélier. Et oui. On transforme. Ok. Autrement appelé la mort ou l'arcane sans nom dans le tarot classique. Mais c'est la transformation. De toute façon, au mois de décembre, nous aurons la volonté d'avancer, d'être reconnus. On va accomplir ce qui résonne en nous, c'est-à-dire que vous êtes au bout du chemin de la transformation, amis bélier, en décembre. Magnifique. Alors, sur le mois de janvier, les amoureux, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de précision pour ce mois de janvier? Sur un choix à faire, ou alors ça va être une nouvelle relation qui va débuter. L'un ou l'autre. On va voir ce qui va ressortir dessus. Oh, magnifique. Une arcane majeure, c'était pas fait exprès, j'ai pris tout le jeu entier. Le soleil. Soit vous choisissez, et vous choisissez bien, parce que le soleil c'est le bonheur à long terme dans tous les sens. Soit c'est une nouvelle rencontre pour les célibataires, ou pas d'ailleurs. Bref, mais qui va vous apporter un immense bonheur qui vous correspond vraiment. Pour le mois de février, avec cette énergie du diable, ici appelée l'oppression, du diable qui, je vous rappelle, est dans la maîtrise des addictions et de son royaume, donc il n'y a pas de mal à voir dans cette carte, souvent mal vue, même titre que l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort. Alors, cavalier d'épée, ok. Donc vous allez faire face, et vous allez faire face avec cette énergie, cet engouement, cet entrain, et avec cette force aussi qui vous caractérise, puisque vous êtes un signe de feu, donc forcément vous avez toujours l'énergie et l'envie d'y aller. Là vous avez en plus le mental pour y aller, pour maîtriser ce qu'il y a à maîtriser, pour vous structurer et poser des limites. Là, vous avez vraiment cette énergie-là d'Ivanoé avec son épée, comme je l'appelle si bien, cette carte, pour faire ce que vous avez à faire au mois de février. Hop là, pour le mois de mars, donc elle a sauté toute seule, je vais aller la chercher. Tac. 4 d'épée, ok. Au mois de mars, vous avez quelque chose qui va arriver d'une manière inattendue, etc. Une fois que ce sera arrivé, on vous invite ici au repos. Reposez-vous, amis bélier, avec ce qui va vous arriver. Avec l'empereur, votre carte, la stabilité, eh bien, il y a un renouveau qui arrive. Et un renouveau tranchant, certainement suite à la tour que vous
Bref, qui aura eu lieu au mois de mars. Sur le mois de mai, avec le pendu, la perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce que nous avons en complément? Waouh! La magnifique carte du 2 de coupe, le partenariat, l'union. Ok, qui est juste en dessous de la carte des amoureux et du soleil. Donc soit en fait, vous, au mois de janvier, là, vous allez rencontrer quelqu'un, ou... bref, vous aurez au niveau relationnel et je pense sentimental quelque chose qui va arriver. Bien. Et on vous confirme qu'au mois de mai, en fait, avec votre nouvelle façon de vous voir vous et d'appréhender les choses, votre nouvelle manière de faire, en fait c'est une fusion. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment cette notion de partenariat relationnel, sentimental, fusionnel, quoi. Alors au mois de juin, avec la tempérance, pour le contre, nous avons le valet de denier. Ok. Alors, valet de denier, ici, c'est le petit jeune, c'est un valet, qui a envie de construire, d'entreprendre, mais tout en douceur. Donc, ce qui correspond bien à la tempérance. C'est-à-dire que vous avez envie de poser les premiers jalons de quelque chose. Vous êtes dans la volonté d'apprendre aussi avec le valet de denier, puisque le valet n'est pas encore un cavalier. Le cavalier, lui, commence à poser la première brique. Le valet sait qu'il n'a pas encore forcément toutes les connaissances nécessaires. On peut le comparer un petit peu à un apprenti, un apprenant en fait, tout simplement. Donc vous allez apprendre des choses tout en douceur pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Au mois de juillet, avec la roue de fortune, nous avons, magnifique, la 8 de bâton. Opportunité, communication, mais de belles opportunités, de belles communications. De toute façon, je vous ai dit ici, la roue de fortune, quelque chose arrive, c'est la fin d'un cycle, un nouveau changement. Et ce sont de belles choses qui vous arrivent. C'est vraiment des opportunités ou des communications qui arrivent bien à point nommé, en fait. On peut dire ça comme ça. Pour le mois d'août, avec l'étoile, l'ami bélier, donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à quoi ? Hop là, elle s'est retournée. Magnifique, 8 de denier. Donc, celui qui travaille pour ses projets, celui qui travaille pour bâtir son empire, mais aussi celui qui récolte ce qu'il a semé en 7 de denier, vous êtes protégé. Donc, continuez sur cette lancée, sur cette voie-là, pour mener à bien vos projets, amis béliers. Sur l'impératrice que nous avons au mois de septembre, donc la grande maman du jeu. Même si vous êtes un homme, ça vous concerne quand même. C'est vraiment ces énergies de douceur, de féminité, de maternité, etc. Peut aussi correspondre à la gestation d'un projet. Waouh! Et nous avons avec, et non des moindres, le 10 de coupe. Excusez-moi, ami bélier, mais... Abondance relationnelle, sentimentale. Alors là, on a vraiment ici cette ligne, enfin cette colonne, pardon, excusez-moi. Janvier, mai, septembre. Abondance relationnelle, sentimentale, ça va être magnifique. Que vous dire de plus ? Sur le mois d'octobre, avec l'ermite, ici appelé la sérénité, donc l'introspection. Qu'est-ce qu'on nous dit, ami bélier ? Il faut parfois aussi savoir se recentrer, prendre du recul, de la hauteur, pour pouvoir prendre des décisions ou mener à bien ses projets. Nous avons. Ouais, 6 de bâton, le triomphe. Ok, vous vous renfermez, non, vous vous isolez parce qu'on a ce besoin d'introspection pour ressortir triomphant de votre grotte. Bah écoutez, c'est magnifique. Sur la force, la main de fer dans le gant de velours pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier ?
vous allez avoir une belle année. Hein. Là, j'ai pas de... Franchement, belle année. La force de surmonter... 1, 2, 3. La force de surmonter vos peurs, vos angoisses, vos réveils nocturnes. Puisque le 9 d'épée, c'est ça. C'est vraiment les angoisses, ce qui nous réveille la nuit, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous fait le petit hamster dans sa roue, en fait. C'est ce qui se passe dans notre tête avec cette 9 d'épée. Donc là, vous allez avoir la force de surmonter ça. C'est une des cartes moins faciles à appréhender, hein, la 9 d'épée. Attention, ça peut être également la projection de la peur des autres. Mais vous aurez la force et le bon discernement nécessaire pour pouvoir pallier à ça si vous sentez que c'est autrui qui essaye de vous projeter des peurs sur vous, amis bélier. Alors, et enfin, au mois de décembre, sur l'arcane sans nom, appelé ici la transformation, autrement dit la mort, l'arcane 13, nous avons 7 d'épée. Ok. Là, on est sur la peur de la trahison. Peur de la trahison, de la fourberie, du... Mais là, vous êtes en pleine transformation. C'est-à-dire que vous allez couper avec justement peut-être une blessure de l'âme liée à la trahison ou peut-être des énergies tierces qui sont pas si bonnes que ça, quoi, clairement, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir, avec la force qu'on aura eue précédemment au mois de novembre, vous allez avoir le courage d'oser dire « Moi, cette relation, elle ne m'apporte rien. » Enfin, relation, à tout point de vue, ne m'apporte rien. Donc, je lâche. Moi, je suis dans tel état d'esprit. Je travaille sur moi. Si toi, derrière, t'es pas capable... Ça peut être avec un boulot, ça peut être avec n'importe quoi. Hein. Si derrière, cette personne ou l'entreprise ou peu importe n'est pas capable d'être sincère et honnête, on coupe. Basta, on ne revient pas en arrière. La transformation, l'arcane 13, c'est ça. C'est on arrête les frais, on arrête, c'est la fin d'une situation néfaste pour aller vers un renouveau. Ok ? Voilà, amis bélier, pour votre projection un petit peu de l'année 2023. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très très belle année 2023. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, évidemment vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Si besoin, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'outils ou d'autres choses. N'hésitez pas non plus à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens que vous pouvez calculer via le site Astrothème que je vous ai mis dans ma description. Si vous avez besoin, si vous ne les connaissez pas, pour vous apporter des compléments de réponse. En tout cas, vous avez une magnifique première colonne qui montre que je pense sentimentalement où vous allez être dans une fusion et dans une abondance que vous n'avez jamais connue jusque-là. Donc c'est magnifique. Vous allez avoir de la force, du courage pour couper avec ce qu'il faut couper. Et vous allez être triomphant parce qu'il y aura eu des belles opportunités et que vous travaillez dur, ami bélier. Voilà comment je vais résumer cela. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.